Allez, comme tous les dimanches, le résumé de la semaine sur la chaîne, 42 vidéos faites cette semaine, c'est pas mal, c'est la moyenne quoi. Alors, on commence avec Genesis qui dévoile son GV70, un SUV électrique avec recharge extrêmement rapide. Bon, à voir si ça sortira en France et tout, rien n'est moins sûr. Les Français montrent de plus en plus d'intérêt pour l'achat d'une voiture électrique, mais les Français préfèrent prendre des voitures à essence avec E85. Puisqu'on rappelle, hein, le 85 c'est autour de 70 centimes le litre, entre 70 et 75 selon les régions, donc c'est pas cher du tout. Mais il y a une surconso de 10 à 15% il me semble, donc on est plus sur des consos de 7 ou 8 litres au 100. Après, ça reste quand même rentable par rapport à une voiture essence, c'est clair. Donc bon, à suivre. Peut-être que dans un an à venir, les Français seront plus intéressés par l'électrique quand même. Alors le Kia Niro restylé, voilà, on va le voir plus tard. L'Europe veut voter une loi exigeant un contrôle de l'état des batteries des véhicules électriques. Ça, c'est plutôt une bonne idée, je trouve. Ça permettra de savoir en temps réel, ou presque, dans quel état votre batterie est, quoi. C'est important pour la revente, etc. L'Angleterre imposera des bornes pour les voitures électriques dans tous les logements neufs en 2022. Ça, je trouve que c'est une bonne idée aussi. Consumer Reports révèle que les SUV électriques dont Tesla sont les pires niveau fiabilité. Alors moi j'ai un peu de mal à y croire, pourquoi les SUV électriques seraient moins fiables que les Bernier électriques ou les Citadine électriques. Ça n'a pas trop de sens, donc bon, à prendre avec des pincettes. Mitsubishi présente son premier SUV 100% électrique, le AirTrek, mais il ne sera pas pour la France, ni a priori pour l'Europe, donc voilà. Puis de toute façon, c'est pas une grosse perte, hein. EcoGP, une Model 3 remporte les 24 heures, ou plutôt les 14 heures du Nürburgring, parce qu'ils ont arrêté la course, au lieu de 24 heures, en gros, ils ont fait 14, à cause de la météo. Donc en gros, l'idée, c'est de rassembler que des voitures électriques, il y avait même une e-MIV, qui a fait un tonneau d'ailleurs, apparemment, et ils faisaient une petite course d'endurance. Il fallait recharger les voitures, etc., etc., donc c'est marrant comme concept, j'aime bien. La mise à jour de Tesla 10.5 réduirait les problèmes de freinage fantôme avec le FSD activé. Eh ben, il faut. Le rétrofit électrique intéresserait un bon nombre d'artisans. Un sur deux, il me semble, si mes souvenirs sont bons. La future DS7 Crossback Ethan full électrique sera produite en Italie. Ah, dommage, hein, ça sera pas produit en France du coup. Et comme vous m'avez dit, Stellantis c'est franco-italien, donc ça s'explique aussi. Léger gain d'autonomie pour la DS3 Crossback Ethan également, suite à la Peugeot i208 et au Peugeot i2008 qui ont aussi gagné quelques kilomètres d'autonomie. Bah du coup, la DS3 Crossback passe à 341. Je crois que de base c'était 325 il me semble, ou 330. C'est pas beaucoup, hein, mais bon, c'est toujours ça de prix. Ryu annonce les tarifs de sa première moto électrique, la RQi Sport. Donc voilà pour ça, la Wheeling Nano EV, une concurrente sérieuse à la Spring Made in China. Alors vous m'avez dit, oui, mais c'est plutôt par rapport à la Citroën Ami, oui d'accord, mais bon, sauf que la niveau autonomie, c'est plutôt par rapport à la Spring. Alors après, je vous avoue que c'est sûr que vaut mieux peut-être prendre une Spring, il y a plus d'espace, etc. Niveau coffre, bon. Mais elle est moins chère, celle-là, donc à réfléchir quand même. À l'avenir, Tesla pourra utiliser des images liées à une immatriculation en cas d'accident sous FSD. Alors j'étais étonné que ce soit pas déjà le cas en fait, mais bon, a priori, maintenant ça sera la norme. Unity lève 700 millions d'euros avec BlackRock, une prévision de 7000 bornes d'ici 2025. Alors ils vont arriver pas que sur autoroute, hein, ils prévoient de faire des stations-service avec des bornes Unity, en ville, etc., sur route normale aussi, dans des axes très fréquentés, donc c'est plutôt une bonne idée. Alors maintenant, à voir s'ils tiendront leur objectif, hein. Ça, c'est pas certain. Les bridages de la capacité utile des batteries se généralisent pour préserver la garantie. En gros, l'idée, c'est que tu pars avec un bridage, par exemple, sur une batterie de 80 kWh, je sais pas, tu pars avec un bridage de 10, par exemple, donc tu as 70 utiles, et tout au long de la durée de vie de la batterie, en gros, l'idée serait de rajouter des kilowattheures pour... Enfin, de débrider un peu la batterie pour pallier au fait que la batterie s'use, en fait. Que vous ayez toujours 70 kWh utiles. C'est pas idiot. Au Canada, la Model 3 augmente ses prix et n'est maintenant plus éligible au bonus fédéral. C'est ballot pour nos amis du Canada. Renault va se lancer dans le moteur électrique à flux axial avec Wildot d'ici 2025. Donc des moteurs plus performants, mais attention à la fiabilité quand même. Il semblerait que ce soit pas 100% fiable, tous ces moteurs-là. Alors ça y est, ils nous ont présenté le Kia Niro restylé. Donc ils ont mis la trappe de recharge bien centrée dans le nez avant. Et ils ont mis un intérieur un peu comme l'IV6, la Kia IV6 du coup, hein, assez similaire. Alors on n'a pas vu l'arrière, par contre c'est assez étonnant. On voit que du côté, on voit que le côté gauche finalement,
On voit un peu les phares arrière, mais pas beaucoup. On n'a pas une vue réelle de l'arrière. C'est dommage. Peut-être dans quelques semaines. Tazari sort de son trou et présente 3 véhicules électriques à prix prohibitif. Bon, Tazari, voilà, hein, c'est hors de prix, tout simplement. Elle les annonce Le Bon Coin. Et je répète, on fera un petit live du bilan de l'année, je pense. Fin décembre, le 30, jeudi 30, je pense. Donc voilà, on fera ça. On fera les annonces en même temps. Puis vous pourrez me poser les questions, etc. Et vos remarques sur les VE, etc. Comme d'habitude dans les lives. Donc ensuite, on passe aux news suivantes. Tesla augmente une nouvelle fois ses prix en Chine. Bon bah, ça ne fait que ça là-bas. Tesla sort une option à 20 000 $ avec un kit de frein haute performance pour la Model S Plaid. Pas donné quand même, hein. Mercedes révèle les tarifs de son EQB, 350 formatique avec cette place. Plus de 60 000 €, donc pas de bonus écologique, même pas de 2000. L'Allemagne devrait mettre fin à son bonus écologique d'ici 2025. Bon, d'un côté, c'est dans 3 ans, donc ils ont encore le temps, les Allemands, de profiter du bonus, qui est de là-bas de 9 000 €, on le rappelle. 6 000 € l'aide de l'État, et 3 000 obligatoirement de la part des constructeurs. Ce qui fait 9 000 au total. Ce qui est colossal. Pour les voitures de moins de 40 000 €, on précise quand même. Près de 50 000 points de recharge en France, en date du 31 octobre 2021. On n'y est pas tout à fait, mais on y arrive. Mais le gouvernement avait prévu un 100 000 d'ici fin 2021, on n'y sera pas, largement pas. Renault dévoile un concept de voiture volante avec sa 4L. C'est moche, c'est ridicule, voilà ce que j'ai à dire. Mercedes Vision EQXX, la fameuse voiture avec 1000 km d'autonomie, sera dévoilée en janvier 2022. Alors de base, ça devait être 1200 km. Bon là, ils ont revu à la baisse, hein, ça serait plutôt 1000, ce qui est déjà pas mal. Par contre, il faudrait pas qu'ils revoient encore à la baisse, parce que là, du coup, ils vont perdre en crédibilité. Donc on va attendre de voir, le 3 janvier, donc. Ça promet. L'exploitation des mines de lithium en question suite à l'explosion des ventes de VE. Pollution, pollution, mais en même temps, l'extraction du pétrole aussi, ça pollue. Eh oui. Tesla renonce à des aides publiques d'un montant colossal pour son usine de batterie en Allemagne. Une aide qui se chiffrerait à plusieurs milliards, d'après ce que j'ai vu dans l'article. Bon, j'ai encore une fois des doutes suite à ça. Bon, à vérifier quand même, hein. En tout cas, il renonce à ça. Un designer présente une Model 3 version break. Alors, vous avez été dans les commentaires assez étonné de cette voiture. Et vous aimez bien, du coup. Effectivement, moi j'aime bien aussi, pas mal. Eliminator, le moteur électrique client de Ford, est un véritable succès commercial. Les ventes... Enfin, la demande dépasse l'offre, en fait. Tesla met en garde les clients américains qui n'arrêtent pas de repousser leur livraison. Ils pourraient se voir tout simplement annuler leur commande. Toi X5, le tricycle aux performances incroyables, arrivera en 2022. Mais quand même 50 000 $, ou euros même, pour la version la plus rapide et ayant le plus d'autonomie, c'est quand même un peu cher pour un truc pareil. BMW étend ses e-drive zones en France pour ses hybrides rechargeables. L'idée, c'est que les voitures hybrides rechargeables soient forcées à se mettre en électrique quand elles traversent les villes, quoi. Shell et NIO s'associent dans la création de stations d'échange de batteries. Joli partenariat pour NIO. Une version camping-car de la taille qu'un Cross Turismo est achetable pour un modique somme de 250 000 €. Pour une pauvre tente et un peu d'équipement, 150 000 € supplémentaires. Et une rampe de phare aussi, oui, bon, allez. Ouais, mais ça vaut pas 150 000, les gars, quand même, hein. C'est un peu exagéré. Les puces AMD Ryzen débarquent dans les modèles Y fabriqués en Chine. Voilà qui pourrait donner des écrans encore plus fluides qu'ils ne le sont déjà. Aux USA, il survit lui et sa famille à un terrible accident avec sa Tesla Model 3, je crois que c'est, oui. Et remercie Elon Musk. Donc pas de vidéo de l'accident, ni d'explication, en fait, qu'est-ce qui s'est passé, clairement, je sais pas, en vrai. Bonne question. Tesla annonce un investissement de 165 millions d'euros pour sa Gigafactory de Shanghai. 4000 employés supplémentaires seront recrutés, notamment. ABB commande auprès de RFC Energy des bornes hydrogène pour voitures électriques. Une commande de près de 5 millions d'euros. Donc en gros, des bornes qui fonctionnent à l'hydrogène pour recharger des voitures électriques. Dans des endroits où le réseau électrique serait compliqué à mettre en œuvre. Pour des hauts débits, on va dire. Donc voilà pour cette semaine de news. Je vous invite à vous abonner évidemment à mes autres chaînes, hein, Team Stories et Team F1. Les liens sont dans la description et je vous dis à demain lundi pour d'autres actus. Comme d'habitude, ciao.